Bonjour à toutes, la méditation d'aujourd'hui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 23 du verset 12 au verset 21. L'apôtre Paul est caché dans une forteresse. Le tribun a décidé de le mettre là-bas parce que les Juifs ont voulu le tuer. Ont voulu le lapider, ils étaient vraiment contre lui parce qu'il enseignait que Christ était le Seigneur, qu'il enseignait les enseignements de Jésus, que Jésus était Dieu, qu'il était le Seigneur et le Sauveur des hommes. Et cet enseignement, bien sûr, ne plaisait pas. Et donc, on a cherché toutes sortes d'accusations contre lui, au point qu'on a voulu vraiment lui faire beaucoup de mal, porter atteinte à sa vie. Et donc, le tribun a décidé de le cacher dans une forteresse. Et là, pendant la nuit, le Seigneur lui apparaît pour l'encourager, lui dire « Je t'emmènerai à Rome. De même que tu as témoigné ici à Jérusalem, tu iras jusqu'à Rome pour témoigner pour moi. » Ici, on voit cette parole comme une promesse. C'est comme si le Seigneur veut lui dire, tu ne mourras pas ici, tu arriveras à Rome. Et donc j'aimerais nous dire à nous tous, alors qu'on est encore à ce stade, que le Seigneur est celui qui nous fortifie dans nos moments difficiles. Et la chose qu'il utilise pour nous fortifier, c'est sa parole. Il nous donne des promesses. Nous avons peut-être reçu beaucoup de promesses dans nos vies qui concernent le futur. Et lorsque nous regardons dans le présent, nous voyons que il y a comme un décalage. Il y a comme un décalage entre la réalité du moment et ce que le Seigneur promet. Ça peut nous pousser à nous poser des questions. Est-ce que réellement j'ai entendu Dieu? Est-ce que réellement cela s'accomplira? Mais notre Dieu est fidèle. Attachons nos promesses que nous avons reçues. Car celui qui a fait la promesse est fidèle, accomplira. Et ici, dans cet épisode, nous voyons l'apôtre Paul qui fait l'objet d'un complot. Un complot de la part des Juifs. Là, il décide vraiment de le tuer. 40 Juifs se sont mis ensemble. Ils ont juré, ils ont fait des imprécations. Ils se sont abstenus de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Vous entendez ça? Jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. C'est-à-dire qu'ils étaient déterminés. Ils ont fait un guet-apens. Ils se sont proposés que lorsque l'on emmènera Paul devant le Sanhédrin pour être jugé, que là, pendant l'escorte, qu'on puisse le tuer. Alors, ce complot avait l'air bien ficelé, mais c'était sans compter sur le fait que Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu entend tout. La Bible nous dit, il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous dit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Il voit toutes les actions des fils des hommes. Ses yeux sont sur les bons comme sur les méchants. Il observe les actions de tous les hommes. Et donc là aussi, le Seigneur avait observé en permettant qu'un neveu de Paul puisse entendre cela et puisse aller vite dénoncer cela auprès du tribun. Et nous allons le voir par la suite que ce complot a été déjoué. Pour l'heure, je voudrais vraiment nous encourager, bien-aimés. C'est vrai, nous sommes entourés de toutes sortes d'ennemis, des gens qui nous en veulent. Que ce soit des gens vraiment physiques, que ce soit même les esprits mauvais qui nous en veulent. Ce qui est important pour nous, c'est de ne pas savoir, être au courant forcément de qui fait quoi contre nous, qui dit quoi, qui monte où, qui descend où pour nous faire du mal. Ce qui est important, c'est de savoir avec qui je suis. Quelles sont les promesses que Dieu m'a faites. Le Seigneur nous a promis beaucoup de choses, notamment qu'il sera avec nous, qu'il est notre défenseur. Et j'aimerais terminer cet encouragement par un passage que j'aime beaucoup qui se trouve dans les livres d'Ésaïe au chapitre 54 qui nous dit ceci: « Tu seras affermi par la justice, alors bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se livrera contre toi en justice tombera sous ton pouvoir. » Et il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, nous dit le Seigneur. J'aimerais nous dire que si Dieu est pour nous, n'ayons pas rien à craindre. Personne ne pourra être contre nous. Si l'on forme des complots, le Seigneur est pour nous, il a le pouvoir de les déjouer. Que le Seigneur nous bénisse et nous encourage vraiment par ses paroles. Bonne journée.